Bienvenue. C'est la deuxième activité dans le cadre des fêtes du centenaire de la construction de notre Église. C'est le vernissage d'une exposition de photos inédites et anciennes. Mais j'ai vu aussi quelques belles nouvelles photos qui ont été prises du haut des airs. Il faut remarquer les photos du clocher, de toute la verdure qui existe derrière l'Église. C'est vraiment fabuleux. Merci à ceux qui ont organisé cette exposition de photos-là. Puis j'espère que les gens vont venir la visiter en grand nombre. En tout cas, ça vaut vraiment le coup, ça vaut vraiment la peine. Merci beaucoup. J'ai fait le tour rapidement, puis je voyais des photos. Je me disais, beaucoup d'on sait qui ont pris ça. Mais c'est parce que c'est proche, c'est le haut d'un confessionnal, c'est un détail ici, un détail là qu'on ne voit pas nécessairement très bien quand c'est sur place. Alors, ça nous permet de découvrir encore une fois la beauté de cette Église, de tout ce qui s'est fait, et de rendre hommage à ces artisans, des gens qui ont construit ça avec leur cœur, avec les moyens du bord aussi. Hein. Des fois, je parle avec des gens qui travaillent dans la construction, puis quand ils disent, tu sais, de monter les pierres et tout. Alors, c'est de la mettre en valeur, cette belle Église-là, de toutes les façons possibles, puis de réunir aussi, hein, cette Église-là, c'est du matériel, puis il y a aussi la communauté qui prie, qui est moins nombreuse, bien sûr, mais qui vient se recueillir. Et Dieu sait si cette exposition aussi ne permettra pas à des gens de vivre des moments d'intériorité dont on ne connaîtra pas. Aujourd'hui, avec l'exposition, c'est un petit peu l'objectif qu'on avait de se souvenir de ces artisans, de ces héros qui ont bâti cette magnifique cathédrale. Pour nous, en tout cas, c'est une cathédrale. Tantôt, quelqu'un me demandait « Ouais, mais c'est-tu vrai que ça devait être une cathédrale? » On va éclaircir ça tout de suite. À l'époque, quand elle a été construite, bien, le diocèse de Joliette existait déjà et la cathédrale était déjà à Joliette. Donc, les dimensions qui nous surprennent viennent du fait qu'il y avait beaucoup de familles à Saint-Jacques, puis que le curé, à l'époque, voulait un banc par famille au moins. Donc, puis on avait les ressources financières pour le faire parce qu'on avait hérité de M. Gagnon, entre autres. Mais je dis aussi que les gens de la paroisse ont été mis à contribution financière. Chacune des familles devait fournir un montant pour construire cette église-là. Donc, les gens à l'époque croyaient, et en plus de fournir du temps aussi. Donc, il y a plein de détails. C'est un petit peu l'objectif des photos que j'ai faites de l'Église, sauf celle de M. Lanoux, que vous allez reconnaître parce que j'étais pas là. Puis, les photos du drone qu'on voit en arrière, qui est un ami à Régent, M. Éric Charland, qui nous a fait ça tout à fait gratuitement. Mais le reste, vous allez voir qu'il y a beaucoup de détails. Et plus on fait de photos, ça me fait rire parce que quand je vois des touristes asiatiques qui se promènent dans le Vieux-Montréal, dans le Vieux-Québec, on dit « Hey, mon Dieu, ils vont rater leur voyage, ils sont toujours derrière leur caméra. » Bien, faites le même exercice avec l'Église. Ce que j'ai fait, c'est que ça nous permet d'aller chercher plein de détails qu'on ne voit pas habituellement. Et il y en aurait plein, il y aurait des milliers de photos à faire de cette Église-là. C'est un petit peu l'objectif que j'avais quand j'ai fait les photos, que vous retrouverez en bonne partie dans le livre au mois d'août. Donc, bonne visite, puis multipliez la bonne nouvelle. L'Église va être à visiter tout l'été et l'exposition va durer tout l'été aussi. On a 12 panneaux au total, puis plus de 50 photos également. Et là, je remercie Alain Brisebois d'avoir mis ça à notre disposition. Vous viendrez voir les plans originaux. Ce sont une copie des plans originaux de notre Église. Et au mois d'août, on vous parlera plus en détail de l'architecte Louis-Junior Caron. Notre Église est ouverte pour visite guidée avec Mme Ariane Grégoire. Également, le patrimoine religieux qui relève du gouvernement québécois classifie les églises de très exceptionnelles à peu de valeur sur le plan patrimonial et architectural, de A à D ou E. Et notre Église est classée B, c'est-à-dire exceptionnelle.